beaux dizaines. Voilà, donc placez-vous sur votre tapis. Voilà, placez-vous bien. Placez votre alignement. Les pieds sont parallèles. Les genoux légèrement fléchis. Et puis, étirez le sommet du crâne vers le ciel. Pieds bien ancrés dans le sol. On va inspirer pour monter les bras dans les airs. À l'expire, on amène les mains en prière. Et les mains inversées en prière, vous descendez vers la terre. Connectez-vous entre la terre et le ciel. Voilà, cherchez à vous grandir dans l'inspire. À l'expire, vous amenez les mains devant le cœur en prière. Et les doigts vers la terre pour bien communiquer entre le ciel et la terre. Grandir. S'étire. Et je me connecte à ma respiration. Je détends bien les muscles du visage, des mâchoires. On va maintenant tourner les épaules et faire des mobilités articulaires. On réveille tout son corps. On inspire, on monte les épaules, on expire, on glisse la pointe des omoplates vers les fesses. Toujours pour les épaules, vous montez les coudes et vous êtes peut-être capable d'amener les mains derrière, comme si on caressait la nuque. Allez, vous montez les mains et vous amenez les mains derrière. On imagine que vous caressez la nuque. Même mouvement. Voilà, très bien. Et là, on va bouger le bassin devant, côté, derrière. Vous pouvez mettre la main juste au niveau des dentières, main droite dessous, main gauche dessus. Et mobilisez bien le bassin. Et dans l'autre sens, voilà, et puis revenir dans l'axe pour mobiliser vos genoux. Allez, tournez les genoux et également vos chevilles. Et dans l'autre sens, voilà, et puis je descends tout doucement le long des cuisses et je dois amener mes côtes sur le ventre, sur les cuisses, voilà. Et là, je relâche la nuque, la tête, mon bassin en antéversion, les fesses bien vers l'arrière. Je sens mes côtes se reposer sur mes cuisses, j'engage bien le transverse. Voilà, et puis je déroule tout doucement la colonne. Je mets mes mains au-dessus des genoux comme c'est le matin. Remontez tout en douceur. Oui, super. On va monter un bras sur devant, par exemple le bras droit, et on monte sur demi-pointe et on s'étire. On tire, on est sur demi-pointe, on tire à travers le bras droit et à travers la demi-pointe, s'étirer de tout le côté, grandir. L'autre bras tire vers le sol et un bras vers le ciel. Allez, étirez encore et vous redescendez le bras devant et vous posez vos pieds au sol, talons au sol. On va faire la même chose avec le bras gauche. Allez, en demi-pointe, amenez le bras devant. Et en demi-pointe, s'étirer tout le côté gauche. Restez dans l'axe et sentez l'étirement. Et à l'expire, vous redescendez tout doucement. Très bien. Et maintenant, les deux bras. Allez, montez sur demi-pointe avec les deux bras. Étirez bien toute la colonne.
s'étire, s'étire. Inspirez. Étirez-vous davantage bien dans l'axe et à l'expire, vous amenez les bras sur le côté. Voilà. Et puis on va faire comme une vague avec votre dos. Vous plongez par le sommet du crâne. Vous remontez par le menton pour bien mobiliser la colonne. Allez, vous arrondissez et vous remontez. Voilà, comme une vague. Hein? Voilà, mouvement de mobilité de la colonne. Très bien. Et encore une fois, arrondir, inspire, expire, vous remontez par le menton. Et maintenant, la même chose, mais dans le dos plat. Dos plat, j'inspire, laissez vos mains au niveau des cuisses. Absorbez le nombril dans la colonne, dans le dos. Voilà, les mains au niveau des cuisses, décharge votre dos. Allez, encore, je glisse le long de mes cuisses, mes mains, je les garde au-dessus des genoux. On dirait que mes côtes touchent mes cuisses et on déroule. Voilà, mobilisez bien votre dos. Et encore, allez, dans le dos plat, mes côtes vont toucher mes cuisses et dans le dos. Très bien. Et là, on va faire des inclinaisons latérales. Expirez. Inspirez. Voilà, toujours en engageant votre transverse, votre périnée. Allez chercher de plus en plus loin dans l'inclinaison latérale. Voilà, et puis vous revenez pour maintenant faire une torsion. Donc une main derrière au niveau des reins, une main au niveau de la nuque, inspirez et pivotez sur le côté que vous voulez. Expirez, ressentir la torsion en engageant vos abdominaux. La torsion se fait que en engageant mon transverse et mon périnée. Et on change de côté. Allez, une main au niveau des reins, une main derrière la nuque. Grandir, engagez votre centre. Expirez et pivotez. Voilà, je sens que je peux amener de l'ouverture grâce à mon ventre engagé. Voilà, et refaites encore une fois à droite, à gauche. Allez, en engageant le centre, je pivote. Et je change. Revenir dans l'axe. On monte les épaules dans l'inspire et on les relâche. Détendre. Allez, encore, montez les épaules, là, ça te permet de relâcher toutes les tensions au niveau des trapèzes, des épaules, relâchez, n'hésitez pas de relâcher. Inspirez, je monte mes épaules, et expirez. Voilà, et puis là, on va faire un mouvement pour aller communiquer vers l'extérieur. Donc on monte les mains, on tourne tous les doigts jusqu'au pouce, on s'ancre dans la terre, on remonte, les ongles se touchent et le mouvement d'ouverture communiqué vers l'extérieur, s'épanouir un peu comme une fleur. On va faire encore 2 fois. Allez, donc là on mobilise même les doigts, montez, paume de main vers le ciel, tournez du petit doigt jusqu'au pouce en harmonie. Et amenez les mains ancrées dans la terre. Revenir, les ongles se touchent. Et communication vers l'extérieur, comme si on s'épanouissait. Voilà, et on fait une dernière fois. Allez, montez les mains, tournez tous les doigts, mobilisez poignets, pouces. Ancrage dans la terre. Revenir et ouvrir. Et là, on va ouvrir un petit peu plus les jambes pour faire comme une ouverture un peu plus large. On monte les paumes de main vers le ciel.
vers la terre. À l'inspire, paume de main vers le ciel. À l'expire, paume de main vers la terre. Et là, on va aller du côté droit, faire un équilibre, décoller le pied gauche. Petit équilibre. Et revenir pour faire 2 fois la même chose. Paume de main vers le ciel, vers la terre. Pied gauche, équilibre. Et revenir. Et on ouvre bien les jambes, on pousse devant. Comme si on poussait un mur. On revient, les mains au niveau des hanches. Et on pousse les 2 murs de l'extérieur. Mouvement de force, d'ancrage. Et revenir. Voilà, engagez toujours votre périnée, votre transverse. Repoussez. Et revenez. Et là, imaginez que vous tirez à l'arc, pliez la jambe gauche et tirez à l'arc du côté droit. Voilà. Et les doigts ensemble, index majeur, comme une flèche. Et revenir. Donc on cherche l'ancrage. Allez. Mouvement du tir à l'arc. Je plie ma jambe droite cette fois-ci. Et mes 2 doigts se touchent, index majeur. Tir à l'arc. Et revenez. Et encore. Allez, le mouvement du tir à l'arc. Voilà, visez bien la flèche. Et revenir. Et on va aller amener votre boule d'énergie, vos vibrations entre vos mains, de droite à gauche. Et puis tout doucement, vous ramenez vos pieds parallèles, vous amenez toute la bonne énergie entre vos mains au niveau d'un point énergétique juste au-dessus du pubis. Ressentir toute la chaleur s'infuser dans tout votre corps. Et on va faire la salutation aujourd'hui à la lune. Donc c'est une salutation qui est beaucoup plus féminine. Voilà, donc vous allez vous placer au sol, donc vous pouvez enrouler toute la colonne. Voilà, allez, on se place donc sur le tapis et j'espère que cette position vous convient. Donc c'est la posture du diamant. Si elle ne vous convient pas, vous remontez vos genoux directement. Voilà. Donc ça va un petit peu travailler les chevilles, cette position. Donc la position du diamant, je m'aligne. Donc c'est un flow que je vous propose. Donc les mouvements sont un petit peu rapides, c'est normal. On s'échauffe. C'est comme la salutation au soleil, mais beaucoup plus douce. Inspirez, je m'étire. Expirez, je place les mains devant pour faire la posture de l'enfant. Voilà, je monte de profil. Inspirez, je suis dans la posture Viralasana, qui est la table en sanskrit. J'agrippe mes orteils dans le sol et on va expirer et inspirer dans le chien tête en bas. Vous pouvez très bien plier les genoux comme c'est le matin. Amenez vos côtes sur les cuisses. Et puis de là, vous revenez dans la table. Inspirez, expirez pour encore faire la posture d'étirement de l'enfant. Vous remontez dans l'inspire pour amener les mains
mains derrière et faire la posture du chameau. Expirez votre pubis vers le mur de devant. Et vous serrez vos coudes. Voilà, le regard est vers le troisième œil. Engagez les bandas. Revenir. Et replacer le diamant. Voilà. Si besoin, mettez un petit coussin sous vos genoux. Hein. N'hésitez pas à la maison. Allez, on va en faire 3 de salutations au soleil. Inspirez, c'est un flow, je vais assez vite. Expirez, Utthita Balasana. Inspirez, Viralasana. Agrippez les orteils. Expirez. Grande expire, grande inspire. Le chien, la tête en bas. On revient, Viralasana, c'est la table. Et on va s'asseoir en direction des talons, Utthita Balasana. Remontez, Ushtrasana, qui est la posture du chameau. Donc il y a une petite extension, à vous de la faire en douceur ou un peu plus fort. Serrez vos coudes. Engagez très fort le centre dans cette posture. Et revenir dans la posture du diamant, c'est très bien. Voilà, ça va vous échauffer en douceur. Dernière fois, inspirez, s'étire. Expirez, étirez bien devant. Inspirez dans la table. Expirez dans le chien, la tête en bas. Grippez vos orteils. Une grande expire complète. Une grande inspire. On revient, Viralasana. Étirez à nouveau la colonne. Expirez. Inspirez, amenez les mains au niveau des reins. Et serrez bien vos abdominaux transverses et ouvrir vos épaules. Le regard est entre les sourcils. Et vous revenez. Très bien. Pour placer les mains au sol et faire le chien la tête en bas. Grippez vos orteils, poussez les fesses, regardez, pliez vos genoux, c'est mieux. Et puis mettez vos côtes sur vos cuisses. Engagez un petit peu le haut des cuisses. Gardez les jambes fléchies. Ouvrez votre dos. Vous êtes bien là, super. Regardez vers vos mains et avancez tout doucement vos mains. Placez les mains au-dessus des genoux et déroulez la colonne. Prenez le temps. 9. Run your fingers through my hair. Voilà, prenez le temps. Super. 8. Voilà, parfait. Touch me. Allez, donc, on va maintenant placer les postures de guerrier. Est-ce que ça va pour vous? Voilà, donc vous pouvez enlever vos chaussettes si besoin. Parce que dans les postures de guerrier, c'est intéressant de ressentir le sol. Donc moi, personnellement, j'enlève mes chaussettes. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, allez, on va placer la posture du triangle. Voilà, donc ici, on écarte bien les jambes. Très large, plus large que la largeur des épaules. On ouvre les bras. On va pivoter le pied droit en ouverture, donc votre hanche s'ouvre. Voilà. Donc vos pieds, les talons sont assez alignés. L'autre pied, les orteils face à la caméra, bien agripper vos orteils au sol. Et là, on va rentrer dans la posture du triangle. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, vous descendez tout doucement. 9. Et si c'est possible, vous mettez vos mains sur un support ou au niveau de la hanche ou un petit peu plus bas. Et si vous pouvez, vous regardez le pouce de la main gauche. Et vous restez. Vous rentrez le nombril dans la colonne. Vos genoux ne sont pas en hyperextension, attention. Il y a de l'air dans les articulations. Voilà. Et on regarde la caméra ou on regarde le pouce.
straight. Montez la fesse gauche vers le plafond. Très bien. Encore une grande respiration complète. Number 1. Et vous remontez tout doucement. Voilà. Pour revenir, pied parallèle. Et là, on va faire la posture de l'écart. Donc, vous descendez, gardez les bras sur le côté, vous descendez. Number 1. Voilà, et vous gardez le dos bien droit. Et on va la faire en torsion. Donc, pivotez le bras gauche vers le pied droit. Voilà, et restez. Voilà, restez. Et après, vous remontez, vous faites de l'autre côté. Je suis désolée, j'ai quelqu'un, j'arrive tout de suite. Lips. 5. Voilà, très bien. Fingers. Et puis ensuite, vous changez de côté. Allez, 4. voilà, changez de côté. Play. Super. 3. Le regard peut être vers le pouce qui est en l'air. Et vous revenez tout doucement pour mettre les mains au sol. Voilà. Et puis là, vous amenez vos mains vers l'extérieur, vers vos chevilles, vous relâchez le dos. Et vous pliez les genoux. Number 1. Voilà, vous amenez les mains au niveau des hanches et on va monter dans un dos plat. Le dos bien droit. Bien droit. Gardez le dos droit pour remonter. Excellent, parfait. Voilà. Et le guerrier, le triangle à gauche. Pardon. Donc on ouvre le pied gauche. Kiss me on the Sentir bien vos pieds ancrés dans le sol. Placez lips. Run vos your bras. fingers through my hair. Très bien. Les genoux sont souples. Hein. Pas d'hyperextension dans les articulations. Et là, on va Let's go straight. s'incliner et aller amener le bras droit vers le ciel. Et amener la main, alors ça peut être au niveau de la hanche, au niveau du dessus du genou ou vers le tibia. Voilà, et le regard vers le pouce droit, si possible, ou face à la caméra. Number 1. Ou si vous avez mal à la nuque, vers le sol. Rentrez bien le nombril vers la colonne, on engage le périnée, le transverse. Oui, c'est gentil. Et puis vous revenez, vous sortez de la posture. Très bien. Et là, vous revenez les pieds parallèles, s'aligner, sentir l'égalité. Voilà, et on va faire une autre posture. Donc vous allez amener le pied droit derrière, mais un petit pas derrière. Juste un pas. Voilà, Parvottanasana. On est bon. Je vous fais une minute. Voilà. Alors, on monte les bras dans l'inspire, les bras dans les airs. Et on place les mains en prière inversée. Donc vous avez vu mes mains là, derrière. Je resserre un petit peu mes coudes si c'est possible. Voilà, déjà ça étire. Hein. Et là, tout doucement, vous descendez, les genoux souples, hein, toujours. Hein. Vous descendez dans un dos plat. Voilà, et vous gardez la posture. 2-3 respirations, c'est parfait. Si vous êtes très souple, hein, vous pouvez très bien mettre les mains de chaque côté de votre pied de devant. Si vous êtes souple, hein, sinon cette posture, elle peut très bien rester ici, hein, comme vous voulez. L'idée, c'est d'étirer bien le bas du dos et d'avoir un bel alignement. Voilà, très bien. Si vous êtes en bas, vous remontez en ayant les mains au niveau des hanches. Appuyez bien vos pieds dans le sol, le bassin est parallèle et vous remontez. Et vous stabilisez la posture. Pour revenir, Savastiti, qui est la posture d'égalité, d'ancrage des pieds dans le sol et d'alignement. Et on va changer de côté. Voilà, cette posture s'appelle Parvottanasana. C'est une posture qui va étirer toute la chaîne postérieure. On travaille la force et la souplesse.
Inspirez, montez les bras. S'étire. Rentrez dans la posture par Uttanasana. Main en prière, inversée ici. Serrez beaucoup. Et rentrez bien dans la posture. Alignez bien la colonne. Voilà, donc l'idéal quand même, c'est d'avoir vraiment le dos droit. Moi là, je trouve qu'on est très bien. Si vous êtes super souple, on peut très bien mettre les mains au sol. Mais vous choisissez votre posture qui vous convient le mieux. Faire évoluer la posture grâce à la respiration. Elle n'est pas figée la posture, elle évolue. Voilà, et puis vous sortez de la posture en remontant. Donc si vous étiez en bas, mettez les mains au niveau des hanches. Et le dos droit pour sortir de la posture, pas en haut. Et vous revenez, Samastiti. Très bien. Et on va faire la posture de la chaise. Donc vos pieds sont parallèles. Et on va inspirer, on amène les bras près des oreilles. Vous pouvez amener vos index ensemble comme ceci. Les index qui se touchent pour chercher de la hauteur. Voilà. Inspirez, on va la faire en dynamique. Expirez, vous redescendez vos bras. Voilà, on va essayer de la faire à peu près 8 fois. Allez, inspirez, poussez les fesses vers l'arrière, les bras près des oreilles. Sentir les talons dans le sol. Expirez, vous remontez. Excellent. Et encore, inspirez. Engagez les bandhas, très important. Expirez, vous remontez. Mon centre est super engagé, périnée transverse. Allez, inspirez. Le regard est vers un point, vers le sol. Expirez. Voilà, pour la prochaine posture de la chaîne, on y reste un petit peu. Allez, on fait 3 respirations. Allez, rentrez dans la posture de la chaise sur 3 respirations. Voilà, et puis vous sortez de la posture pour vous réaligner et ressentir ces postures de force, mais aussi de souplesse. Oui, et là on va faire la posture de la flèche que vous connaissez. Donc on ouvre bien les jambes très larges. On va ouvrir le pied gauche cette fois-ci. On plie la jambe gauche pour le guerrier 2. Vous pouvez regarder l'index à gauche. Et on va rentrer dans la posture de la flèche. Donc il faut descendre bien le bassin. Descendre bien les hanches. Et là, vous allongez le bras droit. Voilà. Si vous avez des problèmes au niveau de l'épaule, n'hésitez pas de garder le bras derrière. Droit derrière. Donc entre mon bras, j'espère que ça fait une ligne. Entre mon buste, tout là, ça fait une ligne. Voilà, excellente torsion, mais surtout excellent mouvement de force et de souplesse. Voilà, encore 2 respirations complètes. Bien sûr que vos bandhas sont engagés, hein, périnée transverse. Et vous sortez de la posture pour revenir parallèle. Et on change de côté. Allez, la flèche de l'autre côté. On ouvre le pied gauche, cette fois le pied droit. Et on rentre dans la posture de la flèche. Donc on met le coude au niveau du dessus de la cuisse. Voilà, l'autre pied est bien parallèle à la caméra. Ancrez bien les orteils dans le sol. Et posture de la flèche. Vous voyez, si le bassin, je le laisse comme ça, c'est faux. Il faut que je descende pour faire ma flèche. Là, votre bassin, il est comme ça naturellement. Et bien, à vous de le descendre un peu. C'est dur, je sais. Et là, vous êtes dans la bonne posture. Donc là, je ne suis pas bien, mais là, je suis bien. Voilà. Ouais, sentir la force, la puissance dans le travail de la flèche.
Et vous sortez de la posture. Samastiti. Très bien. Et on va faire une posture d'équilibre. Donc vous levez la jambe droite. Voilà, le pied gauche bien ancré dans le sol. Posture d'équilibre. On amène la cheville sur le genou. Main en prière. Et on va rester 5 respirations dans cette posture. Vous allez sentir ici la hanche s'ouvrir. Et ça va étirer bien. Voilà, gardez la posture. Et là, on remonte. On met les doigts dans la posture de la sagesse, c'est un mudra. Pouce index ensemble, les doigts vers le sol. Et on est dans une posture de l'arbre, avec les pieds un petit peu au-dessus des genoux. Voilà, et essayez de garder cette posture en détendant bien vos orteils. Souvent, c'est contracté la voûte plantaire. Essayez de relâcher la voûte plantaire, les orteils. Et comment vous êtes aujourd'hui dans cette posture d'équilibre? Chaque jour, l'équilibre est différent. Le plus vous allez vous détendre, plus vous allez rester en équilibre. Et vous sortez de la posture, vous pouvez détendre vos chevilles. Voilà, et on va faire de l'autre côté. Allez, la cheville sur le genou. Et on rentre dans la posture en ouverture de hanche. Voilà. Regardez un point fixe vers le sol. La nuque longue. Cherchez la force, la puissance. Donc la respiration, c'est bien de faire Ujjayi, c'est-à-dire c'est un petit bruit au fond de la gorge. On respire par le nez et on fait un petit bruit au fond de la gorge pour avoir plus de force. Et vous revenez. Et là, les doigts, posture du mudra de la sagesse, les doigts vers le sol, poussez index en contact, les doigts tendus. Voilà, et je garde la posture de l'arbre. Je détends les orteils et tout ce que je peux détendre pour tenir. Et vous reposez, pieds parallèles, montez les bras dans l'inspire pour dégouliner et rentrer dans la posture Malasana, qui est la posture d'ouverture de hanche. Si vous ne l'avez pas bien, vous restez ici. Hein. Ceux qui ne l'ont pas bien, c'est pas grave. Vous adaptez, c'est ce qu'il faut faire, hein. Adapter. Voilà. Et là, si vous êtes bien dans la posture, tant mieux parce que ça détend. Alors des fois, un petit coussin sous les talons, ça vous aide dans la posture. They always hidden silences. Voilà, et puis vous relâchez et vous placez les pieds en contact. Voilà, très bien. Voilà, dans la posture du cordonnier. Inspirez et à l'expire, vous relâchez vers l'avant. Voilà, et donc comme je vous disais au départ, faites évoluer la posture, respirez bien et cherchez peut-être à ouvrir plus votre buste, à aller plus loin. On déroule la colonne. Très bien. Et là, on va placer une jambe pliée, une jambe allongée pour rentrer dans la posture Janur Sirsasana.
qui est une posture qui permet d'étirer les lombaires et l'ouverture des hanches. Donc la jambe, elle n'est pas devant, elle est sur le côté. J'ai la droite pliée, la gauche allongée. Je mets ma main au niveau de ma cheville droite, et je vais incliner du côté de la jambe tendue. Voilà, et puis je reste à peu près 3 longues respirations. Sentir bien les os des fesses ancrés dans le sol, les bandes engagées et la cuisse engagée de la jambe de terre. Enfin, la jambe qui est tendue. Excellent. Puis vous revenez tout doucement pour maintenant tourner du côté de la jambe qui est pliée pour faire la posture de l'oiseau. Donc vous ouvrez bien le genou. Voyez mon genou là, il est un petit peu ouvert. Voilà, donc le pied dans l'axe du genou. L'autre jambe, elle peut être pliée derrière ou tendue. Si c'est tendu, c'est très bien. C'est que vous êtes dans la posture complète. Voilà, et vous restez. Vous respirez. Vous allez sentir que ça tire au niveau du moyen fessier. Donc si ça va pour vous, vous mettez vos mains ou carrément tout le corps allongé ou les coudes. Tout simplement, les coudes c'est parfait, hein, c'est entre les deux. Et respirez bien. Si c'est trop difficile, un petit coussin sous la fesse de la jambe de devant, ça vous aide beaucoup. Voilà, donc dans cette posture, vous avez vu, hein, j'ai aligné mon genou et ma cheville, c'est beaucoup plus dur que d'habitude. Ça tire plus. Respirez bien. La respiration vous permet de vous détendre et d'aller beaucoup plus loin dans les postures. Et vous revenez tout doucement. Voilà, pour replacer les pieds parallèles. Voilà, et puis bougez votre dos, arrondir la colonne, je souffle. J'inspire, je redresse. Et arrondir. Redresser la colonne. Bougez bien le bas du dos, arrondir. Redresser. Et on va changer de côté. Donc maintenant, c'est ma jambe gauche qui est pliée, jambe droite tendue, engagez toujours les bandas. La main au niveau de la cheville et on s'étire. Voilà, rentrez dans la posture, Janu Sirsasana. Vous voyez, j'ai mis un petit coussin, pour moi il est très important, juste au-dessus juste en dessous de mon genou, pour ne pas me faire mal au genou. Fesses ancrées dans le sol, cherchez l'étirement, pas le dos rond, redressez un petit peu votre dos. Et plus vous respirez, plus vous redressez la colonne. Et puis vous sortez de la posture. Pour la posture de l'oiseau. Donc, je garde mon genou dans l'alignement de la cheville, si possible, et où je plie la jambe de derrière, c'est possible, ou je l'allonge derrière. Voilà. Et vous rentrez dans la posture, on appelle la posture du cygne, de l'oiseau. On peut très bien plier les deux jambes si aujourd'hui vous manquez de souplesse, il n'y a pas de souci. Adapté pour vous, il faut que ce soit agréable. Et là, si ça va pour vous, je rentre un peu plus dans ma posture avec mes coudes au sol, ou peut-être les mains, peut-être j'ai pas mis mes coudes, ou peut-être aujourd'hui je peux carrément m'allonger, ça dépend des jours. Comment vous êtes aujourd'hui dans cette posture? Ressentir.
Et puis vous revenez tout doucement. Vous sortez de la posture. Voilà, très bien. On revient parallèle. On détend le dos. Dos rond, je souffle. Dos droit, j'inspire. 10. Kiss me on the Et lips. dos rond. Et dos droit. Et on va faire en pilates un travail de l'engagement de votre centre, le spine twist. Mes pieds sont en contact, les mains au niveau des épaules, la nuque longue. Touch me. Ouais. Et là, expirez. Slowly. Inspirez. Expirez. Inspirez. Le bassin ne bouge pas, il n'y a que le buste qui bouge. 7. Hold it. Focus sur votre Let's go centrage, straight. périnée Number transverse. 1. Donc, à l'inspire, vous engagez votre périnée. À l'expire, engagez périnée transverse. To number 1. Number 1. To number 1. Et revenir dans l'axe. Pieds parallèles pour le roll-up. Inspirez. Alors, vous pouvez mettre un petit coussin à l'arrêt des fesses. Inspirez. Engagez le périnée. Expirez. Roulez vers l'arrière. 6. Engagez périnée transverse. Donc, peut-être vous pouvez vous allonger carrément jusqu'au sol, hein, si ça va pour vous. Ou peut-être vous arrêtez là. Et vous revenez. Fingers. Voilà. Allez, inspirez. Engagez périnée. Expirez, engagez. Périnée transverse. Vous pouvez dérouler toute la colonne. Peut-être jusqu'en bas. Hein. Voilà, si vous arrivez à remonter. Sinon, vous restez en demi-roll-up. To number 1. Voilà. Inspirez. Expirez, vous remontez. Oui. Voilà. Allez, inspirez. Expirez. Aujourd'hui, je ne vais pas en bas, mais vous pouvez aller en bas. Hein. On adapte chaque jour. Moi, aujourd'hui, j'ai un petit peu mal au dos, donc j'ai adapté. Hein. Vous voyez, même les profs, ils adaptent. Voilà, parce que ce mouvement est très dur pour remonter. Hein. Voilà. Donc, si on a mal au dos, on fait comme moi. Aujourd'hui, c'est moi le modèle des problèmes de dos. Donc, le roll-up ne se fait pas complet si on a un petit peu de petits problèmes au dos aujourd'hui. Vous voyez, là, ça me suffit, moi. J'engage bien mon périnée, ça suffit. Peut-être que vous allez plus bas que moi. Et vous revenez, super. Allez, encore une fois, inspirez. Allez, expirez, roulez vers l'arrière. To number 1. Et vous revenez tout doucement. Voilà. Et là, donc si vous n'avez pas de problème de dos, vous roulez jusqu'en bas, hein, comme un roll-up complet. Et si vous n'avez pas le dos, faites comme moi. Je glisse sur mon tapis Number 1. pour faire la posture du shoulder bridge. Donc j'ai mes pieds parallèles, pubis vers le plafond, aligne bien toute la colonne, le bassin descendu. Montez le bassin, pubis vers le plafond, expirez. Inspirez, vous restez. Expirez, vous descendez à partir des omoplates. Et ressentir chaque vertèbre se mobiliser. Travail des fessiers. To number 1. Voilà. Inspirez. Allez, pubis vers le plafond. On veut voir hein, cette rétroversion du bassin. Ça part vraiment de la rétroversion du bassin. Et vous montez, vous montez, vous montez dans le pont. Toujours les genoux parallèles. Là, vous inspirez. Et vous expirez, vous descendez vertèbre par vertèbre. Voilà, faites-le encore 3 fois. Montez le bassin, expirez. Inspirez, vous restez. Expirez, vous redescendez votre bassin. Voilà. Allez, faites-le encore 2 fois, ce mouvement du shoulder bridge, en ressentant toute cette mobilité articulaire.
me placer dans la chaise renversée. Voilà, très bien. Et je vais repousser les mains vers les cuisses vers les mains. Peut-être que vous aimez décoller les épaules, pas de souci. Ou peut-être vous gardez la nuque au sol. Et vous faites 3 respirations complètes. On inspire. Et à l'expire, vous engagez le périnée à l'arrière, à l'avant transverse. Bien sentir le travail de votre transverse. Voilà, faites encore 3 respirations complètes. Voilà. Bien. Et puis de là, vous descendez tout doucement le pied droit, le pied gauche, vous remontez pied droit, en chaise renversée et gauche. Et on change. Gauche, droite, chaise renversée, et changez. Voilà, un pied au sol pour ramener la jambe en chaise renversée. Votre centre est engagé. Périnée expire, chaise renversée. Périnée expire, je pose mes pieds au sol, un après l'autre. Voilà, très bien. Et puis là, on va faire l'essuie-glace. Expirez, restez dans l'inspire. Expirez avec la force de votre oblique, vous revenez. Expirez, restez. Inspirez. Expirez, revenir. Expirez. À l'inspire, on reste dans la posture sur le côté. Expirez avec la force des abdominaux, vous remontez. Très bien. Et changez à chaque fois. On travaille les abdos tout en douceur avec le transverse et le périnée toujours bien engagés. Vous savez que c'est la base. La base de vos abdominaux, c'est partir du périnée et du transverse. On fait tout en conscience et vous allez voir qu'il travaille très très bien. On n'a pas besoin de faire plus. Voilà, super. Et puis là, imaginez un mur et je pousse avec mes pieds le mur. Vous pouvez remettre les bras le long de la colonne. Voilà, vous faites des petites extensions. Imaginez un petit mur devant vous. Moi, je l'ai en plus. Voilà. Et toujours en engageant mon périnée, mon transverse. C'est ça le plus dur. C'est la conscience de votre périnée. Voilà, et puis là on pose en expirant le pied droit, le pied gauche, et puis on va faire un crunch inversé. Mettez les mains derrière la nuque, vous relevez un petit peu vos omoplates, et vous poussez la tête vers les mains. Donc on n'a surtout pas de flexion du buste, au contraire, et vous poussez en expirant la tête dans les mains, et les mains vers la tête. Et vous inspirez, vous récupérez, et vous le faites encore 4 fois. Allez, poussez la tête contre les mains, en engageant le centre avec la fermeture éclair. Voilà, et continuez. Allez, faire une résistance entre la tête dans les mains, comme si la tête se reposait dans les mains, en montant les épaules un petit peu. Hein. Mais non, pas de flexion de buste. Je ne veux pas faire de flexion de buste. Donc voilà, là je n'ai pas bougé ma flexion, il n'y a pas de flexion, pas du tout. Je fais tout avec la respiration. Voilà, inspirez, sans flexion de buste. Rentrez le nombril dans la colonne, expirez. Et ça part du périnée, et ça remonte, une fermeture éclair.
sans faire ça. Hein. Ça, je ne le fais jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne fais jamais de crunch. Voilà. Je garde bien mon focus sur mon transverse et mon périnée, c'est tout. Et vous reposez. Super. Et vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Et là, on va faire des petits serres pour bien détendre le bassin, bien détendre le bas du dos. Allez, décidez des cercles dans un sens. Ça fait du bien quand on tourne bien là et que vous mobilisez la hanche. Et dans l'autre sens. Alors, votre bas du dos, il ne doit pas être complètement collé au sol. Imaginez des petites fourmis avec un petit pont, c'est votre sacrum, et les petites fourmis, elles doivent passer. Essayez de faire ça. Par contre, le menton est aligné. Ne mettez pas le menton en arrière. Et essayez de faire passer les petites fourmis qui passent sous le sacrum. Il y a un petit pont là. Je garde mon neutre. Bien. Et là, on va amener la cheville sur le genou et faire des petits mouvements où je repousse comme ça mon genou vers le bas. Je fais des va-et-vient. Voilà, va-et-vient. Et je reste en bas et j'attrape mon pied. Et je tire à travers mon pied vers moi et mon genou vers l'extérieur. On va sentir le pyramidal qui s'étire, piriforme. On va maintenant monter la jambe qui est en dessous. Placez la main entre les deux jambes pour attraper ce que vous pouvez, hein, ou en dessous ou dessus. Et là, vous faites une résistance. Vous poussez la cheville vers la jambe qui est en dessous. Vous faites une résistance. Mon genou pousse vers l'extérieur, comme tout à l'heure. Avec un petit pont sous le sacrum. Le petit pont avec les fourmis, il existe toujours. Et la nuque longue. Faites une résistance. Vous poussez la cheville contre le genou qui est en dessous, contre la cuisse qui est en dessous. Et vous relâchez. Vous revenez. Voilà. Puis on change de côté. Allez, l'autre côté. Si vous avez envie de vous couvrir, hein, c'est le moment. Parce que c'est vrai qu'on commence à descendre la température, hein, à faire du stretching. Voilà. N'hésitez pas de prendre un petit pull. Hein. J'aurais dû vous le dire avant. Allez, la cheville sur le genou. Voilà. Faites de l'autre côté. Le pyramidal, le piriforme qui s'étire. Et ça fait beaucoup de bien si vous avez des petits soucis de dos. Voilà, ça fait un bon étirement là. Alors attention, le menton. Hein. Le menton est aligné. Il y a une petite mandarine imaginaire. Respirez bien. Surtout, c'est avec la respiration qu'on va pouvoir aller loin et bien rendre l'étirement efficace. Et ensuite, on va lever le genou. C'est beaucoup plus dur. Et attraper ou devant ou derrière, comme vous pouvez. Et je fais une petite résistance. Vous voyez là, mon pied, il pousse dans ma cuisse. Et ça fait une résistance. Et j'ai mon petit pont imaginaire au niveau du sacrum. Respirez bien, détendez-vous. Appréciez cette posture qui tire hein, le bas du dos sur le côté un peu du bassin, c'est normal. Et vous reposez. Puis vous savez, on n'a pas fait ce petit mouvement là. On peut faire le petit mouvement que j'ai oublié au départ.
Éloigner, revenir, éloigner, revenir. C'est bien, voilà. Voilà, très bien. Et puis, vous reposez cela. Vous allongez la jambe droite, la jambe gauche. Mettez vos chaussettes, vos couvertures dans la posture d'intégration. La posture Savasana. Donc, en voir clair. Voilà. Mettez votre chauffage. Voilà, moment primordial pour se relaxer, pour permettre à tout votre corps, et physique et mental, d'intégrer l'ensemble de la séance et d'intégrer tout ce qui s'est passé sur le tapis au niveau de votre respiration, de vos mouvements. Et accueillir ce moment de détente et de relaxation. Fermez vos yeux et prendre conscience de votre respiration naturelle. Donc je me tais pour que vous puissiez bien vous détendre dans le silence et d'écouter que la musique en fermant vos yeux. Vous pouvez rester dans la posture, hein.